Salut à tous, c'est Abdallah. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter un modèle emblématique du paysage automobile français, la Citroën C3. Depuis son lancement au début des années 2000, elle a su séduire des millions d'automobilistes grâce à son design original, son confort reconnu et son positionnement accessible. C'est une voiture que l'on croise littéralement à chaque coin de rue. Et beaucoup d'entre vous se demandent sûrement si elle est un bon choix, que ce soit pour un premier achat ou pour renouveler son véhicule. Sa popularité est indéniable, mais que cache-t-elle vraiment sous son capot et derrière ces fameux air bumps? Dans cette vidéo, on va passer la Citroën C3 au peigne fin. L'objectif est de vous donner une vision la plus complète et objective possible. On va plonger dans les détails de sa fiabilité, un point crucial pour tout acheteur, en examinant les motorisations les plus robustes et les pannes les plus fréquentes. Ensuite, nous aborderons en profondeur la question de la sécurité, en analysant ses équipements, ses résultats au crash test et les aides à la conduite qu'elle propose. Bien sûr, aucune voiture n'est parfaite, donc nous listerons ses principaux défauts, ceux qui pourraient vous faire hésiter. Enfin, pour équilibrer la balance, nous mettrons en lumière tous ses avantages, ses qualités qui en font une des voitures les plus vendues en France. Est-ce que son confort est vraiment au-dessus du lot? Son rapport qualité-prix est-il toujours aussi compétitif? À la fin de cette analyse, vous aurez toutes les cartes en main pour décider si la Citroën C3 est la voiture qu'il vous faut. Restez bien avec moi, on commence tout de suite le décryptage. Commençons par le sujet qui fâche, ou du moins, qui inquiète beaucoup d'automobilistes, la fiabilité. La réputation de la Citroën C3 sur ce point est assez contrastée, et elle est largement liée aux motorisations qui se trouvent sous son capot. Historiquement, les moteurs diesel HDI, notamment le 1,6 HDI, ont montré une robustesse plutôt honorable, à condition d'un entretien rigoureux. Ce sont des blocs éprouvés qui ont équipé de nombreux modèles du groupe PSA, aujourd'hui Stellantis, et qui, passé un certain kilométrage, peuvent encore offrir de belles années de service sans panne majeure, à l'exception de quelques soucis de vanne EGR ou de FAPE, classiques sur les diesels modernes. Cependant, le tableau est bien différent pour les motorisations essence, et plus particulièrement pour le fameux moteur 1,2 PureTech, surtout dans ses versions turbo. Ce moteur, primé à plusieurs reprises pour son rendement, est malheureusement devenu célèbre pour un problème récurrent et potentiellement très coûteux, la dégradation prématurée de sa courroie de distribution. Baignant dans l'huile, celle-ci a tendance à se désagréger et les débris peuvent venir obstruer la crépine d'huile, entraînant une perte de pression et, dans les pires des cas, une casse moteur. Ce défaut a fait l'objet d'un rappel massif et continue d'alimenter les forums et les associations de consommateurs. Au-delà de ce problème majeur sur le PureTech, d'autres petits soucis électroniques peuvent parfois venir perturber l'expérience des propriétaires. On note des témoignages concernant l'écran tactile du système d'infodivertissement qui peut se montrer capricieux avec des gels d'écran ou des redémarrages intempestifs. Des bugs mineurs liés au capteur de stationnement ou au système start-stop ont également été signalés. Ce ne sont pas des pannes immobilisantes, mais elles peuvent devenir agaçantes au quotidien et ternir l'impression générale de fiabilité du véhicule. Il est donc crucial, si vous envisagez l'achat d'une C3 d'occasion, de se renseigner précisément sur la motorisation et son historique d'entretien. Pour un modèle essence PureTech, il est impératif de vérifier si les rappels constructeurs ont été effectués et si l'entretien a suivi scrupuleusement les préconisations, notamment sur la qualité de l'huile utilisée. Pour les diesels, l'historique des interventions sur le système anti-pollution sera un point clé à vérifier. La fiabilité de la C3 n'est donc pas catastrophique dans l'absolu, mais elle demande une vigilance particulière sur certains points mécaniques bien identifiés. Passons maintenant à un autre critère essentiel, la sécurité. Comment la Citroën C3 protège-t-elle ses occupants? Sur ce point, la citadine au chevron offre un bilan en demi-teinte qui a évolué avec le temps et les générations. De série, elle propose les équipements de sécurité de base que l'on attend d'une voiture moderne. L'ABS pour éviter le blocage des roues au freinage, l'ESP pour le contrôle de trajectoire, ainsi que plusieurs airbags, frontaux, latéraux et rideaux. Elle intègre aussi des aides comme l'alerte de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance des panneaux de vitesse ou encore le régulateur limiteur de vitesse. Cependant, c'est au niveau des résultats au crash test que le BAT blesse, surtout pour la 3e génération. Lors de son passage à l'Euro NCAP en 2017, la C3 a obtenu un score de 4 étoiles.
C'est un résultat correct, mais un peu en deçà des 5 étoiles visées par la plupart de ses concurrentes directes comme la Renault Clio ou la Peugeot 208. L'organisme a notamment pointé une protection perfectible pour les piétons et une efficacité moyenne de certains systèmes d'aide à la conduite. Ce score montre que si la structure protège globalement bien les passagers en cas de choc, il y a une marge de progression. Il faut noter que des équipements de sécurité plus avancés sont disponibles, mais souvent en option ou sur les finitions les plus hautes. On peut par exemple citer le système de freinage d'urgence automatique, appelé Active Safety Brake, qui peut éviter une collision à basse vitesse ou en réduire la gravité, la surveillance d'angle mort, ou encore la caméra de recul, très pratique pour les manœuvres en ville. La fameuse Connected Cam, cette petite caméra intégrée sous le rétroviseur central, peut aussi jouer un rôle en cas d'accident en enregistrant automatiquement les secondes qui précèdent et qui suivent un choc, fournissant ainsi une preuve vidéo. En résumé, la sécurité à bord de la Citroën C3 est assurée par une dotation de série convenable, mais elle n'atteint pas le niveau d'excellence de certaines rivales. Les acheteurs qui placent la sécurité au sommet de leurs priorités devront se tourner vers les versions les mieux équipées pour bénéficier des dernières technologies d'aide à la conduite. Le score Euro NCAP, bien que n'étant pas mauvais, rappelle que des compromis ont été faits, probablement pour maintenir un prix d'appel attractif. C'est un point à considérer sérieusement, surtout si la voiture est destinée à un usage familial ou pour un jeune conducteur. Alors, aucune voiture n'est parfaite, et la Citroën C3 a aussi sa part de défauts. Au-delà des questions de fiabilité que nous avons déjà abordées, certains aspects de la voiture peuvent vraiment déplaire ou se révéler frustrants à l'usage. L'un des reproches les plus courants concerne la qualité de certains matériaux à l'intérieur de l'habitacle. Si le design est souvent salué pour son originalité, le contact avec les plastiques révèle des choix économiques. On trouve beaucoup de plastique dur et sensible aux rayures, surtout sur les parties basses de la planche de bord et les contreportes. Cela peut, sur le long terme, donner une impression de fragilité. Un autre point faible souvent relevé, c'est la précision de la boîte de vitesse manuelle. Le guidage du levier est parfois jugé un peu flou, et les débattements sont assez longs, ce qui peut rendre la conduite moins agréable, surtout en ville où les changements de rapport sont fréquents. De même, la direction, très assistée pour faciliter les manœuvres, manque un peu de consistance et de retour d'informations sur route à plus haute vitesse. C'est un parti pris axé sur le confort, mais qui pourra déplaire à ceux qui recherchent une conduite plus dynamique et un meilleur feeling de la route. L'ergonomie de certaines commandes est aussi perfectible. Citroën a fait le choix de regrouper une grande partie des fonctionnalités, y compris la climatisation, sur l'écran tactile central. Si cela permet d'épurer le design de la planche de bord, franchement, ce n'est pas toujours très pratique à l'usage. Régler la température ou la ventilation oblige à quitter la route des yeux pour naviguer dans les menus de l'écran, ce qui est moins intuitif et moins sécurisant que de simples boutons physiques. De plus, comme mentionné précédemment, la réactivité de cet écran n'est pas toujours exemplaire, ce qui peut ajouter une dose de frustration. Enfin, bien que la C3 soit une citadine, son habitabilité arrière et le volume de son coffre, bien que correct pour la catégorie avec 300 litres, ne sont pas les plus généreux du segment. Des concurrentes comme la Renault Clio ou la Volkswagen Polo font légèrement mieux. De plus, la modularité est assez basique, avec une banquette qui se rabat mais qui ne forme pas un plancher plat et un seuil de chargement assez haut. Pour ceux qui ont régulièrement besoin de transporter des objets volumineux ou de voyager à 4 adultes, ces détails pourraient vraiment peser dans la balance. Après avoir listé ses défauts, il est temps de parler de ce qui fait le succès de la Citroën C3, et franchement, ses avantages sont nombreux. Le premier, et sans doute le plus important, c'est son confort. C'est véritablement l'ADN de la marque, et la C3 en est une parfaite illustration. Les suspensions, typées très souples, filtrent admirablement bien les imperfections de la route, les dos d'âne et les nids de poule. La voiture semble flotter sur le bitume, offrant une douceur de conduite rare dans cette catégorie des citadines, souvent plus fermes. Ce confort est renforcé par des sièges larges et moelleux, appelés Advanced Comfort, qui font des longs trajets une expérience bien moins fatigante. Le deuxième grand atout de la C3, c'est son design. Citroën a fait un pari audacieux avec cette troisième génération, en proposant une voiture pleine de personnalité qui ne ressemble à aucune autre. Avec sa face avant à double étage, ses fameux air bumps sur les portières, qui protègent aussi des petits chocs du quotidien, et ses nombreuses possibilités de personnalisation, comme les couleurs de toit ou de coque de rétroviseur,
la C3 permet à chacun de créer une voiture qui lui ressemble. C'est un vrai vent de fraîcheur dans un segment parfois très conservateur, et cet aspect coup de cœur joue un rôle majeur dans sa popularité. Ensuite, il y a son positionnement tarifaire. La Citroën C3 est souvent proposée à des prix très compétitifs, que ce soit en neuf avec des offres promotionnelles régulières, ou sur le marché de l'occasion où elle est abondante. Son rapport prix-équipement est généralement très bon. Pour un budget raisonnable, on peut accéder à une voiture bien équipée, avec un look moderne et un excellent niveau de confort. De plus, ses coûts d'utilisation, que ce soit l'assurance ou l'entretien courant hors problème PureTech, restent maîtrisés, ce qui en fait un choix économique et rationnel pour beaucoup de ménages. Enfin, la C3 est une voiture extrêmement facile et agréable à vivre au quotidien, surtout en milieu urbain. Son gabarit compact, son excellent rayon de braquage et sa direction très légère la rendent très maniable pour se faufiler en ville et se garer. La position de conduite surélevée offre une bonne visibilité, ce qui met vraiment en confiance. C'est une voiture simple, sans chichi, qui va droit au but. Vous transportez confortablement d'un point A à un point B. Cette simplicité et cette polyvalence sont des qualités précieuses qui expliquent pourquoi tant de conducteurs lui restent fidèles.